1er au 4 novembre, Douarnenez accueillait le National J80. Après une première journée off, les 76 équipages avaient envie d'en découdre. Pourtant, pas de rappel général sur cette première manche, seulement 2 bateaux trop impatients seront notés au CS. Au moment du départ, une grosse tendance gauche pousse la grande majorité à virer rapidement dans l'attente d'un retour de la droite. Parti milieu de ligne, c'est Clément Comagnac qui va animer cette première manche. La tendance droite se concrétise plus que prévu en arrivant à la bouée au vent et les leaders se retrouvent hors cadre. Derrière, ça va attaquer au vent arrière et le groupe qui va empanner à la bouée au vent va toucher un surplus de pression. Le costard marocain comprend la situation et vient contrôler ce groupe. Il passera en tête à la porte sous le vent, talonné par le Brestois Péric Donard. Pourtant, il va attaquer en premier car le danger vient de la gauche. Simon Morisseau a recollé au paquet, au portant, et le voilà qui passe à l'attaque. Comagnac va contrôler une première fois son adversaire, mais Morisseau se décale. L'avantage en se glissant sous le castin à la bouée au vent. Comme une image de ce championnat, Simon Morisseau va remporter cette première manche à Douarnenez avec pas loin de 1 minute d'avance. Dans cette meute de 76 bateaux, être dans le paquet offre des situations pour le moins scabreuses, comme en témoignent de nombreuses approches hors cadre bâbord à mur, où il faut mieux éviter les bolides qui descendent tribord sous spi, puis ceux moins dangereux qui descendent bâbord sous spi, puis le mur des bateaux qui remontent tribord au près. Autant de frayeurs qu'il faut parfois savoir éviter. C'est ce que savent faire certains. Lors de cette 4e manche, Dunkerque-Plaisance, skippé par Vincent Van de Kerkhove, va se retrouver collé au départ. Il part 64e avec 35 secondes de retard. Observez sa trajectoire sur ce premier plan. Une trace très rectiligne, anticipant les passages de tribord. Un placement toujours dans du vent frais, ne restant jamais plus de 10 secondes dans un vent perturbé, trouvant toujours le bon trou pour naviguer clair. Et terminant ce bord par l'intérieur avec une approche bâbord de la marque au vent. Après 11 virements, il passe la bouée au vent en 13e position. L'équipage dont le tacticien est Pierre-Loïc Berthet va réaliser un vent arrière incroyable. En pannant très tôt et toujours dans du vent frais, il part chercher plus de pression à gauche. En bas, il réalise juste la plus belle trajectoire du paquet et sortent 9e. Le festival va continuer au près puisqu'ils seront les premiers à repartir sur la gauche. Ils poussent même très loin ce bord. Ils virent à 100 mètres sous la leyline, c'est alors que le leader Antoine Corson vient les contrôler. Dunkerque-Plaisance va se dégager. Le mot d'ordre est de refuser de naviguer dans du vent perturbé, mais sans prendre de risques.
L'équipage de Vincent Van de Kerkhoff va passer 4e à la bouée au vent. Sur ce dernier vent arrière, ils seront les premiers à empanner, mais ce coup ne marche pas à chaque fois. Ce bord va leur coûter une place, c'est celle de Nicolas Troussel qui fait ici un retour magistral. D'abord, il reprend 1 minute au leader sur le vent arrière, mais le coup qu'il fait au passage de la porte est juste magique. Il empanne largement avant la line, laissant le paquet de tête se chamailler sous son vent. Il entame ainsi son dernier empannage beaucoup plus tôt que ses adversaires. Il arrive à pleine vitesse sur la bouée et va passer tout le monde sous le vent. Ça, c'est pas permis à tout le monde. Mais la remontée fantastique de Dunkerque-Plaisance sur cette 4e manche est très riche d'enseignements. Vous pouvez rejouer toutes les manches de ce championnat sur le site de la classe J80 www.classej80france.com à l'onglet Tracking.